D'abord, il s'agit d'une commande de l'Association des familles Héroux en 2015. Donc, j'ai recruté mon collègue historien Francis Bergeron pour m'aider et ça a été le fruit de 4 à 5 ans de travail pour ramasser les morceaux de casse-tête. Le premier chapitre est consacré à la généalogie, car le premier Héroux d'Amérique est venu s'installer à Trois-Rivières en 1670, Jean Héroux dit Bourgainville. Omer Héroux, lui, il est de la 8e génération. Il est né à Saint-Maurice en 1876. C'est le fils aîné. Son père est un libéral modéré qui appuie Honoré Mercier et sa mère est d'origine acadienne. À 20 ans, il débute le journalisme à Trois-Rivières et dans sa vie, il a écrit dans plus d'une trentaine de brochures, journaux, revues, périodiques et autres. Dès 1903, il collabore à fonder la Ligue nationaliste canadienne et l'Association des journalistes canadiens-français. En 1904, il contribue à fonder l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française. En 1910, il cofonde avec Henri Bourassa le journal Le Devoir. Et en 1913, c'est un proche d'Alphonse Desjardins, c'est Omer qui le convainc d'accoler son nom à l'institution qu'il a inventée, les Caisses populaires. De 1917 à 1921, il est le premier directeur de l'Action française, aujourd'hui l'Action nationale, qui est la plus vieille revue politique toujours en activité en Amérique du Nord. Et Omer organise aussi des voyages en Acadie et en Louisiane. Et parmi son cercle d'amis, on peut trouver les historiens Lionel Groulx, Albert Tessier et le frère Marie-Victorin. Il s'est marié à 3 reprises avec la fille du propriétaire du journal La Vérité, Alice Tardivelle, avec Bernadette Dufresne, une pianiste trifluvienne qui était la meilleure élève de Calexa Lavallée, et Marie-Louise Roch, une professeure franco-ontarienne. On n'a pas la prétention de tout avoir expliqué sa pensée politique, mais vous découvrirez un journaliste sincère et engagé qui s'est battu toute sa vie pour tous les francophones d'Amérique.